tous sur la chaîne Entre Ciel et Terre. On est parti les amis pour aller regarder un message surprise pour ces derniers jours de 2024. J'espère que vous allez tous bien. Mes amis lions, heureuse de vous retrouver sur la chaîne. On va donc aller demander eh bien, aux oracles et aux tarots ce qu'ils ont à vous délivrer comme message, les amis lions. On va aller tout de suite regarder ici un message d'Isabelle Serre. Message horoscope pour ces derniers jours de 2024. J'espère que vous allez bien, que vous passez eh bien, cette fin d'année relativement bien, on va dire. Il se passe tellement de choses dans le monde que, évidemment, on se sent tous plus ou moins à se poser des questions, à être un peu déstabilisé par tout ce qui nous entoure. L'essentiel, c'est d'être bien centré dans notre cœur, les amis, et également avec des bonnes racines qui sont attachés au sol pour qu'on ne soit pas comme des roseaux. Vaut mieux être des bons chênes avec des bonnes racines et voilà ce qu'il faut avoir comme énergie là actuellement. En tout cas les lions, on va aller regarder ce qui s'en vient pour vous pour cette fin d'année, là, les derniers jours de 2024, et on va aller pour ça demander un message d'Isabelle Serre. Ensuite, je demanderai un message de votre ange gardien, un message du tarot. Et on terminera ici avec des messages, une bénédiction ici du ciel, ainsi que la lumière qui arrive sur nous de plus en plus forte. Donc, on va aller voir, les amis, en premier lieu, cet oracle, un message pour nos amis lions. Allez, c'est parti, les amis lions. N'hésitez pas à aller voir votre premier semestre 2025 que j'ai déjà posté, les amis lions, si vous êtes nouveaux sur cette chaîne. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner. Il y a plein de messages qui arrivent pour cette année 2025. Il y aura très prochainement il y aura les guidances du mois de janvier. Alors, on y va les amis lions. Pour vous, on te demande donc pour ces derniers jours de 2024, on te demande de prendre conscience que pour toi, l'abondance est liée à tes émotions. En te connectant à tes émotions, tu vas créer autour de toi une vie matérielle satisfaisante. En étant déconnecté de ton chakra sacré, des événements imprévus vont se produire. Tes émotions sont tes guides. Alors, écoute-les pour construire tout ce qui est important pour toi professionnellement. Ah ah! Les lions, on a ici un message qui parlerait quand même du travail. Donc, on va le concentrer sur le travail, le message. On vous parle ici de votre chakra sacré. Le chakra sacré vient nous parler du mot je ressens mes émotions, je ressens mon corps physique, je ressens ma sensualité, je ressens vraiment, je suis dans une relation harmonieuse avec même ce que j'ingurgite, ce que je mets dans mon corps. Vous êtes vraiment dans les ressentis, les amis, fin d'année là. Donc et ça va parler ici du travail. Alors, écoute tes ressentis pour construire tout ce qui est important pour toi professionnellement. Waouh! Alors, écoutez, on va regarder un message également de votre ange gardien. Un message ici pour les lions, s'il vous plaît, les anges. Merci de délivrer un message clair pour nos amis lions. S'il vous plaît, pour cette fin d'année 2024, qu'est-ce que vous avez à leur dire aux amis lions, les anges gardiens? On en a un, on en a deux. Ok. Ça marche. Alors, on a ici projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Waouh!
Waouh, vous êtes peut-être vous êtes peut-être sur une démarche de trouver un métier ou de vous rediriger vers quelque chose qui vous passionne et qui vous nourrit, hein, les lions, hein. Là, on me parle de rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations. Chakra sacré, hein. Les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Ouh, les amis lions, on a ici un message pour des personnes qui ont une conscience éveillée de leurs énergies intérieures, de ce qui les fait vibrer, oui, on ressent ici, vous ressentez des choses, et moi je ressens également quelque chose qui va me parler d'aller chercher votre expression personnelle dans la créativité. Ouais, c'est le message qu'on a ici, hein. Pour cette fin d'année, il y a vraiment ça qui se présente pour vous, fin d'année. On vous demande de laisser aller votre esprit sans contrôler quoi que ce soit, pour laisser entrer l'intuitivité, pour laisser entrer votre émotivité, votre sensibilité, pour ressentir justement tout ce qui va pouvoir être mis en place, hein. Projet, hein. Et là, on est vraiment dans le fait de ressentir et d'écouter, hein. Eh bien, vous allez réussir à construire ce qui est important pour vous au niveau même professionnel. Bon, alors comme pour les autres signes, je vais remuer le jeu ainsi parce que dans le bélier, on m'a demandé eh bien, de tirer les tarots et de les lire inversés surtout. Donc, vous allez également avoir les tarots inversés dans votre tirage ici pour cette fin d'année 2024, mes amis lions. C'est parti pour les lions. Allez, les tarots, merci de délivrer un message clair pour les lions. Alors, dans leur signe solaire, dans leur signe ascendant et lunaire, ici. Merci. Fin d'année 2024, les derniers jours là, de 2024, c'est le message surprise, hein, pour les lions. Ouais, on a un jugement qui sort, hein. On a un jugement à l'endroit qui sort. Il y a une fin de cycle, hein. Il y a un éveil de conscience, hein. Ouais, il y a un phénix qui renaît de ses cendres ici, hein, avec une ouverture spirituelle, hein. Ouais. Alors, on y va. Il y a quelque chose d'assez d'assez connecté quand même ici, hein. Oups, c'est quoi ça? Alors, excusez-moi, j'ai un 2 de bâton qui est sorti. Il y a une croisée des chemins. Il y a une croisée des chemins pour vous. Il y a un choix à faire. Vous avez confiance, hein. Vous avez confiance dans ce que vous avez envie de réaliser, hein. Mais il y a une décision à prendre. Alors, on y va, les amis. On va aller regarder votre état d'esprit. On va aller regarder ce que vous désirez le plus. Comment vous allez vous sentir sur ces derniers jours. On va aller voir les aides, les soutiens, mais peut-être aussi les blocages. Ici, on va regarder le défi que vous avez à relever. On va aller voir le résultat global de la situation. Et nous irons ensuite voir un conseil des tarots que je préciserai ici avec ce deuxième ici. Alors, on y va. Pour vous, les lions, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a un 9 de pentacle inversé. On a ici on a ici, avec le 9 de pentacle inversé, on a ce sentiment d'ennui. Dans votre état d'esprit, vous vous sentez coincé. Et vous avez très envie d'aller butiner ailleurs. Et c'est de ça qu'on vous parle ici, hein. Il y a ici une conscience. Il y a une conscience qui est prise sur quelque chose qui ne vous colle pas à la peau. Et c'est pro, hein. C'est pro, c'est créatif, c'est dans vos activités. C'est
c'est quelque chose qui vous nourrit pas et qui au final ne vous fait pas vivre des moments de possibilités, d'abondance, de confort, et vous le ressentez, hein. Vous vous ennuyez dans votre état d'esprit là à la fin de l'année par rapport à votre vie créative, et c'est pour ça qu'on vous demande de vous laisser aller à la rêverie, hein. Parce que là, il y a quelque chose quand même qui est en pleine conscience, hein. Ici, on a ce que vous désirez le plus, oui. Ce que vous désirez le plus, c'est avoir la sagesse nécessaire et la foi en vous pour être en connaissance de vos potentiels. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici, dans ce que vous, c'est ce que vous délivrez en fait, c'est ce que vous désirez en fait. C'est avoir cette énergie du pape, l'énergie de la sagesse, l'énergie de l'enseigner, de celui qui communique, de celui qui a la foi. C'est ce que vous désirez le plus pour pouvoir, je pense, accéder à ce que vous désirez, vivre de votre passion, vivre des choses qui vous nourrissent émotionnellement, intellectuellement, sortir de cet ennui ici, là. Ici, on a comment vous vous sentez sur cette fin d'année, 6 de Pentacle. Donc vous vous sentez dans du partage. Vous vous sentez dans quelque chose qui est en train de... Vous voyez, il y a le nouveau projet qui est là. Vous vous sentez quand même, avec ce valet, on est dans un contexte de nouveaux projets, de désirer vraiment aller étudier quelque chose de nouveau, de chercher de nouvelles concrétisations, hein, de nouveaux commencements, hein. Et avec ce 6 de Pentacle, vous désirez vous voulez de l'échange équitable, hein, c'est ça que vous désirez commencer. C'est avoir autant de plaisir à offrir aux autres que d'en recevoir. Si c'est dans un métier créatif, peu importe, vous pouvez commencer à peindre. Ce que vous voulez, c'est vraiment un échange avec vous en tant que peintre et la personne qui va aimer votre peinture. Vous avez vraiment envie de ça, vous avez envie d'une interaction. Les lions, je pense que vous n'en voulez plus de l'ennui ici. Peut-être que vous êtes actuellement dans une usine à être sur chaîne, ça ne vous concerne plus, ça ne vous convient plus. Ça vous nourrit pas, ça. Ce que vous voulez, vous, c'est être en interaction. Vous voyez, ici, on a de l'interaction avec... bon, ici, ce sont les anges, mais cette personne, elle joue de la musique et elle, vous voyez, il y a un tourbillon énergétique qui est là et qui fait penser ici à ce partage qui peut être très positif, hein. Ça, c'est comment vous vous sentez. Vous avez vraiment... vous êtes en train de penser à ça et oui, vous avez vraiment envie de rééquilibrer ça, en fait. Rééquilibrer vos besoins de plaisir et d'accord avec les autres. On est ici avec les aides ou les blocages. On a un 4 de coupe. Ok, super. 4 de coupe inversé. Vous êtes à la porte, hein, de réussir ce que vous voulez, hein. Le 4 de coupe, il parle de regain d'enthousiasme, hein. Il parle d'opportunités qui arrivent et de vitalité, hein. Vous allez sortir de cet ennui, hein, les amis. Ouais. Vous allez sortir de cet ennui. Vous allez aussi sortir de la procrastination ici avec le 4 de coupe. C'est une aide qu'on va vous apporter ici, hein. Il y a ici une focalisation sur tout ce qui vous intéresse. Enfin, c'est pas qui vous intéresse pas ici, c'est qu'on vous propose des choses et elles ne vous intéressent pas. Cependant, inversé, les opportunités, vous allez les avoir et vous allez les prendre, hein. Ouais, c'est top. Le défi à relever. Voilà. Le défi à relever, eh bien, c'est de mettre en œuvre, hein.
les choses, pour aller nourrir votre monde artistique, mais également votre coupe émotionnelle. Vous allez vraiment ici, le défi c'est celui-là, hein, pour cette fin d'année. C'est de comprendre que vous êtes le cavalier, vous êtes celui qui va passer à l'action pour une nouvelle aventure. Il y a un changement ici, hein. Il y a une exploration dans quelque chose de nouveau pour nourrir ça, hein, pour nourrir cette coupe d'émotionnel, de joie, de plaisir, d'amour. Voilà, il y a vraiment ici ce défi, voilà, il parle réellement de ça, hein, pour cette fin d'année, hein. On a ici le résultat global. On a un roi de bâton inversé. Donc, le résultat global, il est pas vous êtes dans l'action, hein, mais vous n'êtes pas encore dans votre feu intérieur. Le roi de bâton, quand il est inversé, il est plus dans son impulsivité. Vous avez besoin de canaliser, je pense. Parce que là, c'est le feu qui explose. Vous avez besoin... vous êtes un signe de feu, hein. Donc, il y a ici beaucoup de puissances qui sont canalisées par rapport à toutes ces choses qui vous arrivent là. Mais c'est certainement depuis un moment, hein, que c'est comme ça, hein. Il y a vraiment ici une conscience, hein. On vous le dit, hein, là, on vous dit, on vous demande de prendre conscience que pour vous, l'abondance est liée à vos émotions. Donc, vous voyez, il y a le feu qui est en action. Et là, du coup, vous n'arrivez pas encore à poser réellement les actes. Mais c'est condensé, là, ça va le faire, hein, les amis. Hein, ça va le faire, hein, tout vous le dit. Hein. Et on a ici un conseil pour ça. Ouais, regardez, le conseil, c'est la grande prêtresse. Vous avez deux arcanes majeures, vous avez le pape et la papesse. Vous avez le couple ici, le couple de la sagesse et de la spiritualité, hein, les amis. Hein. Vous avez le côté yang et le côté yin. Comment vous dire que la créativité, elle va jaillir, elle va vous donner des idées, et vous êtes connecté à votre âme. Hein, ici, vous êtes connecté à tout ce qui va, à votre richesse intérieure, à la patience. Et c'est pour ça que je vous dis, hein, ici, le conseil, c'est la patience, c'est peut-être même la méditation, aller chercher des choses qui vont vous aider, hein, à sortir de votre mental pour être beaucoup plus dans le lâcher-prise et laisser le temps au temps en ayant confiance. Et voilà, c'est vraiment... avec la papesse, c'est ce qu'on vous dit, hein. La papesse, elle vient calmer les choses parce qu'elle rentre dans son âme. Elle a cette conscience intuitive. Enfin, c'est pas la conscience, hein, mais elle est sage, elle est intuitive. Hein. Elle est dans son calme intérieur. Hein. Là, il y a encore un peu de mental, hein, qui vient, c'est ce que votre ange il vous dit ici. Hein. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Les amis Lions, vous allez vers quelque chose d'assez sympathique, hein, pour cette fin d'année. Hein. Ouais, il y a quelque chose de très sympathique qui s'en vient. Alors, je vais vous prendre ici, les amis Lions. Oh, excusez-moi, je ne vous ai pas pris le deuxième conseil pour cette situation, pour les Lions. Deuxième conseil, s'il vous plaît, pour nos amis Lions. Deuxième conseil pour les amis Lions. Merci. Je donne de l'importance à ce que mon cœur me dit. Je fais mes choix en conséquence. Ouais, vous voyez, vous allez vous reconnecter, hein, à votre chakra sacré, hein, à ce ressenti. Hein. Ouais, vous allez vous reconnecter à votre émotionnel, à vos ressentis. C'est le chakra sacré, hein, et vous allez faire vos choix en conséquence, hein, les Lions. Allez, le message pour les Lions, s'il vous plaît, c'est la bénédiction. La bénédiction pour les Lions, pour cette fin d'année, pour ces derniers jours de 2024, s'il vous plaît. La bénédiction pour les Lions. Le message pour les Lions.
Oh, bah il saute, regardez ça, ce magnifique ange qui saute. Alors, quel est votre message? J'en ai deux, évidemment. Eh bien, on va les prendre. Hein. Il y a une bénédiction du bien-être. L'amour déploie des ailes. L'amour déploie tes ailes et tu voles au-dessus de la terre pour entrer dans le royaume du ciel. Béni par la lumière de son âme magnifique, tu pénètres à l'intérieur du cœur d'émeraude de la mère divine, rempli de bénédictions éternelles. Le monde est son terrain de jeu. Attendant d'être exploité et bien aimé. Wow, les amis, il y a vraiment ici une reliance au passage de la créativité pour atteindre un bien-être, pour atteindre la joie, pour atteindre le bonheur. Hein. Un cadeau béni. Quelque chose de magnifique, je vais vous montrer l'image. Un cadeau béni, quelque chose de magnifique va bientôt se manifester et confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et pour les autres. Garde la foi et continue de manifester des pensées positives et aimantes. Un cadeau béni est en chemin. Eh bien, les amis, Lion, il y a aussi de jolies choses qui arrivent pour vous, hein, pour cette fin d'année. Magnifique. J'ai tiré celle-ci également pour les scorpions, je crois. Alors, on y va. On va vous tirer un message de la lumière ici. Et je vais prendre celle-ci pour vous, les lions. J'en ai qu'une, hein, oui. Alors, message pour les amis lions, l'équilibre. Waouh, regardez-moi ça, cette image. Avec, oui, on est vraiment en train de recevoir des énergies divines ici, hein, autant dans les mains que dans le chakra coronal. Il y a aussi le chakra du troisième œil. Ouais, il y a vraiment ici beaucoup d'énergie. Hein. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Waouh! Eh bien, les amis, je suis très heureuse de vous avoir tiré cette guidance. Vous vous dirigez vers votre chemin de vie, et c'est magnifique. Heureuse de vous l'avoir tiré, cette surprise pour cette fin d'année. Je vous dis à très vite, les amis Lions, pour les guidances du mois de janvier. En attendant, je vous souhaite de très très jolies fêtes. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Ciao, ciao les Lions.